C'est l'avant-dernier rendez-vous de ces internationaux de Cesta Punta, ici à Saint-Jean-de-Luz, deuxième demi-finale du slam. Vous avez pu effectivement assister à la première il y a quelques jours. Philippe Etcheberry, ce soir pour la deuxième demi-finale, on s'attend à une soirée engagée, pour le moins très spectaculaire. Surtout une partie très indécise. On a 4 acteurs dans cette cancha qui veulent à tout prix gagner leur billet pour cette finale du Grand Slam. Par contre, 2 jeux différents, donc grosse partie en perspective. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de détailler justement ces paires associées, ou du moins ces paires adverses. On va commencer par l'équipe rouge avec un l'avant, je dirais un monument tout simplement. Comment le présenteriez-vous? Le numéro 1 mondial, tout simplement, c'est la star. Il est là cette année dans la Royal de Saint-Luce. On a envie qu'il nous prouve une fois de plus qu'il est dominant, mais attention quand même. Et il est associé, ce Iñaki Goicoechea, un arrière qui a fait des merveilles cet été ici à Saint-Jean-de-Luz, c'est David Mainviel. Voilà, le Biarro, le plus régulier de la saison puisqu'il finit arrière numéro 1. Il a envie de prouver qu'il est capable d'arriver dans cette finale du Grand Slam. Associé à Goicoechea, on a toujours envie de faire quelque chose, mais attention, en face, c'est dangereux. Et justement, en face, on va commencer par un garçon très dynamique que vous appréciez, que vous aussi vous avez suivi et apprécié, Jean Larand. Voilà, considéré comme numéro 1 français, c'est le petit génie français. Moi je dis qu'il a tout à prouver, mais tout à nous rassurer, parce qu'il a de grosses qualités pour vraiment embêter ce Goicoechea. Et vous dites grosse qualité, c'est un nouveau, un jeune puntiste que vous nous permettez de découvrir à l'occasion justement de ces internationaux, Unai Lequerica, une sorte de génie. C'est un petit peu comme ça que vous l'avez défini. Voilà, c'est le Biscayen, il est natif donc de Guernica. Voilà, c'est le petit génie parce qu'il a tout pour plaire et dans une cancha, c'est très important. Mais par contre, associé avec l'avant qu'il a ce soir, ça peut être de la dynamite. Et je sais qu'il a plu, ce jeune avant, ce jeune arrière plutôt, à Arkaitz Kolina, qui est le troisième homme de cette soirée. Et Arkaitz, vous disiez que ce qu'il avait, je dirais, défini, c'était la maturité dont il faisait preuve. Et il vous a véritablement charmé. Il nous avait impressionné lors de la finale du Master 2 puisqu'il avait pris à son compte justement les 3 derniers points de cette finale spectaculaire alors qu'il jouait à l'époque avec Egi Guren qui est un des, sinon le plus expérimenté des joueurs. Donc il avait fait preuve d'une maturité extraordinaire et même dans les situations les plus difficiles, eh ben, chapeau pour ce jeune champion de 21 ans qui possiblement risque de pousser peut-être d'autres vers la sortie. En tout cas, c'est ce qu'on verra ce soir. 21 ans seulement, quand on pense que Iñaki Goicoechea en a 40, c'est vraiment, je dirais, le père qui joue contre le fils en quelque sorte. Voilà, c'est la relève, on peut considérer ça comme ça, mais ça vaut vraiment le pesant d'or ce soir et ne surtout pas quitter les écrans. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer la partie ensemble tout de suite. Et cette partie dont on peut user de superlatifs pour la présenter vient de démarrer à l'instant. Je vous rappelle l'équipe rouge, Iñaki Goicoechea à l'avant, David Mainviel à l'arrière, opposé à Jean Olaran, en bleu bien sûr et à l'avant. Associé lui à Unai Lequerica. Lequerica, retenez bien ce nom, Philippe Etcheberry, c'est ce que vous nous avez dit en introduction, il devrait vite se hisser au niveau des meilleurs. Voilà, il nous a prouvé depuis 2 ans qu'il est en train de devenir un grand joueur. Donc on sait très bien toujours les étapes à passer pour quand même marquer de son empreinte quand même en tant que grand joueur. Mais il est formaté, il est préparé, il a tout pour devenir un bon. Eh bien écoutez, on va tout ça le vivre ensemble. Et la faute directe en l'occurrence de Lequerica, histoire de nous faire mentir. Mais c'est aussi encore une fois une demi-finale d'un slam. C'est donc une possibilité pour une des deux équipes de rejoindre la paire Irastorza-Goicoechea en finale. Et oui, et une très très belle équipe qui s'est qualifiée donc jeudi dernier, ici sur cette cancha. On a retrouvé le grand Eric Irastorza, toujours aussi agréable à voir pratiquer ce magnifique sport et cette belle spécialité. Donc voilà, maintenant attendons le résultat de cette belle demi-finale. Iñaki Goicoechea face à vous avec le casque coloré et l'avant de cette équipe rouge. Les rouges qui n'ont pas tardé à entrer dans cette partie et à prendre ce premier point. A noter également que Jean Olaran et Unai Lequerica n'ont jamais joué ensemble encore. Donc il va falloir apprendre à se maîtriser, il va falloir vite faire connaissance. Voilà, la problématique qu'on peut rencontrer dans cette équipe-là, c'est vrai par rapport à l'équipe rouge, c'est qu'elle a besoin de trouver des repères de jeu, donc de cohésion entre elles. Mais bon, ça c'est des grands joueurs, donc je pense qu'ils vont vite trouver la solution.
Cette opposition s'annonce très spectaculaire parce que là sur la cancha, encore une fois, vous avez des joueurs qui ont véritablement, je dirais presque, illuminé ces internationaux de Cesta. Jean Laurent bien sûr, mais que dire de David Mainviel, vainqueur du Master 1 et du Master 2, revenu de blessure et qui rapidement a trouvé ou retrouvé une énorme confiance en lui. Et là il va falloir qu'il en ait de la confiance pour être associé encore une fois Iñaki Goicoechea, qui n'est quand même pas le premier venu. Oui. Mais mis à part, c'est vrai, la révélation un peu avec Unai Lekerika, on peut dire que voilà, le plaisir qu'on a eu, c'est de retrouver dans cette cancha lusienne donc David Mainviel, qui revient de blessure, qui a souffert énormément, qui a beaucoup bossé, je peux vous dire qu'il a travaillé énormément. Et voilà, il est dans ce fronton, dans ce Real lusien, qu'il a envie de prouver que c'est un grand joueur. 2 fautes directes pour commencer cette demi-finale. Arquette, est-ce qu'il y a un petit peu de fébrilité malgré tout du côté des joueurs avant d'entamer cette demi-finale? Les joueurs se craignent énormément, hein, à savoir aussi que Goicoechea et Mainviel ont joué également une demi-finale intense hier soir. En revanche, je vous entendais parler de la complicité entre Laurent et Lekerika. Sachez que j'étais avec eux dans le vestiaire et ils ont énormément discuté ensemble pour essayer de mieux se connaître et surtout de mettre en place la stratégie pour essayer de combattre contre le monument de la pelote basque qu'est Iñaki Goicoechea. Des infos précieuses, merci beaucoup. Le voici, Iñaki Goicoechea, avec ce revers tellement puissant, ce gabarit, je dirais presque hors norme, cette manière de tenir la cancha à lui seul. Encore une faute directe. Cette fois-ci, à l'origine, David Mainviel. C'est vous dire à quel point là, les deux adversaires, ou du moins les deux équipes adverses, se craignent. On est dans la prise de risque tout en étant assez, malgré tout, timide. On n'a pas véritablement pénétré dans la partie. Voilà, ils ne se sont pas lâchés, ils sont encore dans la phase un peu de recherche de jeu, de complicité d'équipe et surtout de vision directe par rapport à l'adversité. Donc on est vraiment au début de la partie. Une pelote toujours aussi parfaitement située le long du mur de gauche. Difficile à récupérer. Et là on a affaire encore une fois, je dirais presque à des artistes dans ce domaine. Bataille de revers pour l'instant entre ces deux équipes. On essaye d'étudier un plan de jeu, un périmètre de jeu. Et attaque est super beau. Réalisation là de Jean Laurent absolument magnifique de mur qui ne peut être récupéré par Iñaki Goicoechea. Exactement, c'est très bien joué encore de la part de Jando. On voit qu'il a de la maturité, il commence à grandir, c'est un garçon qui a de grosses qualités. Et il voit son adversaire direct qui est derrière lui, et bien il ose, il tente. Et c'est ce qu'on attend de lui ce soir s'il veut vraiment gagner cette partie. Jean Laurent qui a peut-être un petit ascendant psychologique sur Iñaki Goicoechea puisqu'ils se sont déjà rencontrés ici lors du Master 1 et Jean Laurent avait battu Iñaki Goicoechea justement en axant son jeu essentiellement sur l'attaque et la mise en difficulté d'Iñaki Goicoechea. Et il s'en souvient, c'est une évidence, il s'en souvient Iñaki Goicoechea. Nous voici Jean Laurent encore une fois avec ce coup de ras puissant là qui va essayer de tromper David Mainviel. Bien campé sur ses jambes, tout comme cette jeune pépite, car c'est ainsi qu'on pourrait la définir, Unai Lekerika. 21 ans seulement, un gabarit de centre. Ouais. Bien récupéré là, bien récupération effectuée par David. Et ensuite Unai qui est collé au mur de gauche et qui vient aussi saisir cette pelote. De longs échanges, Oui. De longs échanges et surtout on voit que voilà, c'est dans cet échange, c'est la première fois qu'il touche la pelote Iñaki Goicoechea. Donc on voit que les Bleus vont essayer de l'éviter énormément, hein, donc c'est important, ils vont essayer d'éviter. Oh là, c'est parfaitement récupéré encore une fois, Jean Laurent. Spectaculaire, largement salué par ce public. Encore une fois, plus de 1500 personnes dans ce Royal Eye de Saint-Jean-d'Uz, venus assister à cette soirée. Et la récupération et ce coup de patte, ce coup de fouet de Goicoechea.
Et cette pelote toujours en jeu, Philippe Etcheverry. Ouais, c'est Toujours en jeu. c'est un point très très long. Je peux vous dire que là on voit des gestes droit piqué là de Unai Lekerika. Il cherche à étudier des points de jeu en faisant avancer ou reculer son adversaire. Ça joue très très bien. Là, Ça enchaîne, pas de temps mort. Il faut savoir se placer, lire le jeu adverse de manière à répliquer assez vite. Je dirais presque plus vite que ce que vous a proposé l'adversaire. pour les rouges, si ça commence à durer comme ça, je pense que ce serait un peu délicat sur la longueur, malgré que c'est des grands champions. Voilà. Petite faute. Demi-volée maladroite de la part d'Unai Lekerika. Mais quel point étonnant. Ouais, fabuleux. Énormément d'échanges dans ce point. On voit de la grosse stratégie de jeu. On joue dans les intervalles, on joue sur la longueur. Voilà, c'est la gros début de partie, le point qui va marquer sur le début de partie. Et ça va marquer sans doute les organismes Arcades parce que à l'extérieur, la température commence effectivement à être très chaude, alerte canicule bientôt. Et ça veut dire qu'ici, ce soir, dans cette enceinte, on le ressent également. Jean Laurent se plaignait d'ailleurs de la chaleur à la sortie de l'échauffement. Il disait qu'est-ce qu'il fait chaud. Donc c'est dire un peu, en plus quand on sait qu'il y a 1200 personnes, plus les lumières, etc. Je vous laisse imaginer l'ambiance à l'intérieur de la cancha, surtout quand les points durent comme tout à l'heure. Et comme le disait Philippe, attention si la partie commence à durer, puisque les rouges risquent d'être en difficulté. Ça va être une guerre d'usure à laquelle vont se livrer ces deux paires. Et ils le savent, hein, les Bleus, Jean Larrand et Unai Lekerika, eux qui apprennent à se découvrir. Ils savent que la seule façon pour eux de tenter de réussir à prendre le meilleur sur leurs adversaires, c'est justement de les engager dans des parties longues, dans des échanges longs. Ah oui. On se parle beaucoup, on récupère. La technique d'Inaki Goicoechea, encore une fois, fait des merveilles. L'accélération de Jean Larrand. Il est là, toujours fidèle à son poste d'avant. Jean Larrand. Et un début de partie très intéressant de David Mainviel, très à son aise sur le fronton luisien. Il est là aussi, lui, effectivement. Il ne va pas pouvoir tenir ce rythme-là jusqu'au bout. C'est impossible, impossible. Regardez ce... Ouais. Ça joue précis, ça joue lent, c'est fort. Par-dessus l'épaule. On a l'impression que ça n'a pas de prise sur leur état de forme. Ils échangent facilement, se replacent, réaccélère David Mainviel qui se précipite sur le fond de la cancha justement pour essayer de ne pas se faire surprendre. Et c'est Goicoechea. Attention à cette accélération de Jean Larrand qui lui a placé une droite. Radoré. Voilà. Tentative d'attaque de Inaki Goicoechea en la masquant. Il n'a pas voulu taper franchement son attaque du revers. Donc malheureusement c'est un peu mal ajusté. Et à ce moment-là, on voit très bien mal ajusté ce deux murs. Contre de Jean Larrand et Cortada. Radoré de la droite par côté. Parfait. C'est magnifique, c'est magnifique. Et il s'en veut en même temps, on l'a vu à l'image. Inaki Goicoechea, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour déporter davantage Jean Larrand. Encore une fois, l'aire de jeu, elle est véritablement dessinée par ces lignes jaunes que vous pouvez voir et au sol et les lignes qui sont au sommet des différents murs, de ces trois murs. Les deux premières manches disputées en 15 points et la troisième, si nécessaire, en 5 petits points. Vous avez l'habitude maintenant, vous avez intégré ces règles. Et là, l'exemple sous vos yeux de cette pelote mal ajustée et qui donc vient frapper au-delà de la ligne horizontale jaune. Voilà, on a toujours cet axe de jeu quand on arrive dans le périmètre du numéro 12, c'est-à-dire qu'on a 40 mètres du mur de frappe. On va toujours essayer, pour en arrière de la qualité de ces joueurs-là, de reprendre l'ascendant sur son adversaire direct. Donc voilà, on essaie d'avoir une allonge un peu plus longue, de chercher de la hauteur à l'impact au mur, mais des fois, eh bien, on fait la faute et on tape trop. Attention à cette droite de Inaki Goicoechea qui va essayer de surprendre Jean Larrand qui préfère laisser justement à Unai Lekerika. Belle récupération là, volée de revers. Attention. Il avance. Attention, c'est bien tapé ça.
Il avance, il avance, il a bien vu effectivement qu'il était mal placé l'avant rouge. Quel coup droit hein, de Lekerika. C'est précis, on le voit une fois de plus. C'est ça qu'on dit que c'est peut-être l'arme de ce joueur-là, entre autres, avec toutes les qualités qu'il a à côté. Mais la précision sur son gestuel de la droite nous fait rappeler un peu certains joueurs. Et Irasourza, qu'on connaît depuis longtemps ici, voilà, de voir un jeune à cet âge-là de pratiquer et d'administrer des coups comme ça, et bien on est content. Et du coup, les Bleus commencent à prendre un avantage conséquent, ou tout du moins plus conséquent. Ils mènent 6 points à 2 dans cette première manche. La stratégie mise en place a l'air de fonctionner. Et les Rouges sont un tout petit peu débordés. Belle récupération. L'accélération encore une fois de Jean Larand. Même punition. Nouveau point pour les Bleus. Génialement bien joué. C'est super bien fait. On voit que on avait un peu la crainte de la cohésion de cette équipe bleue. Mais en fin de compte, on voit que c'est très bien organisé de suite. Et là, on voit le raderai de la droite par côté Cortada. C'est la deuxième qui fait. Très bien ajusté. Rapidité, vitesse, ajustement, point. Je peux vous dire, messieurs, pour être à côté d'eux, qu'à chaque point, les deux compères bleus se rejoignent pour se parler, pour se motiver. Donc c'est une équipe très soudée que l'on a sur la cancha ce soir. On a effectivement l'impression qu'ils parlent le même langage, Arcade. Vous faites bien de souligner ce point. Ils sont étrangers peut-être sur le plan sportif, mais dans la manière de concevoir, entre guillemets, leur engagement, ils parlent le même langage. Et encore une fois, Goïcoechea surpris, incapable de récupérer cette pelote. Vous l'avez vu, hein, le check fait par Olaran et Lekerika, je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais ils ont fait un check avec le gant, ce qui est quand même assez rare dans la spécialité. C'est dire quand même hein, la complicité qui règne entre ces deux joueurs. Et ils s'amusent, il faut insister sur cet aspect des choses. Ils sont en train de prendre un plaisir immense à jouer. Effectivement, c'est vrai que, comme on le dit bien Vincent, c'est vrai que nous en tant qu'entraîneurs, on va toujours rechercher ça dans le dialogue, la parole qu'on peut avoir aux joueurs, c'est vraiment de trouver du plaisir parce qu'on sait qu'ils souffrent beaucoup aux entraînements et c'est vrai que une fois qu'ils sont dans l'arène, il faut trouver le plaisir. Quoi. Regardez ça, Jean Laurent qui se baisse à la dernière seconde là, pour libérer l'espace et le jeu à son partenaire. Oh, la récupération un petit peu acrobatique. Quel déplacement! Regardez, il était parti pour récupérer une droite. Il est dedans, mais c'est le point. Finalement, c'est un revers et il finit par marquer le point, effectivement. Unai Lekerika. On l'avait cru déborder dans un premier temps. Il a changé d'optique pour conclure. Et voilà, exactement. Il hésite entre le moment de l'attraper à l'aller, mais il la reprend sur le retour. Et sur le retour, voilà, il décroche un deux-murs du revers. Je ne pense pas que c'est tout à fait intentionnel, mais c'est bien posé. Et sachant très bien que le rouge, il est toujours très loin de ses bases, et bien c'est des points pour les bleus. Ouh, ça va commencer un petit peu à le fatiguer, Iñaki Goïcoechea. Les rouges sont dans le doute hein, depuis plusieurs minutes. On les sent pas très sereins alors que les bleus sont bien installés sur la cancha et pour l'instant montrent très peu de failles dans leur stratégie. Ils sont partout, ils se déplacent. Surtout, ils lisent le jeu de leurs adversaires de manière mais vraiment très efficace. Ce que ne font pas les rouges, ne parviennent pas à faire les rouges. Et heureusement, encore une fois, qu'on peut compter, ou du moins que Iñaki Goïcoechea peut compter sur la solidité, sur la présence de David Mainvielle. Attention, compte pas une pelote qui est ressortie du gant, Philippe, ça arrive. Voilà, c'est-à-dire que quand on est en réception trop arrêtée, comme le fait en l'occurrence là David Mainvielle, c'est fort possible que la pelote elle ressort du terrain. C'est vrai que ça demande quand même sur une réception, comme dans tous les sports de balle, aller toujours sur l'objectif, il faut jouer en avançant. Oula, mais ça ressemble à une correction cette première manche pour l'instant des Bleus qui désormais mènent 10 points à 2. Vous l'avez constaté, messieurs, depuis plusieurs minutes, David Mainvielle n'avance pas à plus du 13. Il est entre le 13 et le 15, donc il est complètement acculé contre le mur, ce qui donne énormément d'espace à Jean Laurent pour mettre en difficulté après Iñaki Goïcoechea. Parfaite lecture pour l'instant, superbe stratégie des Bleus. Ouais, elle est bien jouée celle-ci. Elle va être récupérée par Olaran, il n'y a pas de souci. Ah, il était un petit peu gourmand. Peut-être un petit manque de précision aussi, mais bon, on peut concevoir bien une sûr. faute. Quand on mène 10-3, c'est vrai qu'on a toujours tendance un peu à devenir un peu euphorique des fois sur certains points. C'est vrai qu'il voit l'ouverture de jeu, c'est très bien fait. L'ajustement est moins bien, l'accélération moins bonne, mais quand même il fallait oser, il fallait le faire.
De toute façon, ils sont dans cette spirale-là. Ils ont pris l'initiative, ils ont pris le jeu à leur compte. Donc de toute manière, ils ne peuvent pas changer leur façon de jouer. S'ils veulent s'imposer comme ils l'ont envisagé, c'est de cette façon-là et pas autrement. Et les Rouges qui reprennent donc la faveur de la mise en jeu. Ils doivent être satisfaits et on va voir ce que donne justement cet engagement d'Inaki Goïcoechea. Et les Rouges très soulagés puisqu'ils venaient d'encaisser 7-0 depuis quelques minutes. Récupération spectaculaire, la volée là, coup droit de Goïcoechea qui remet, mais qui Goïcoechea reste placé très en bas de cette cancha. C'est là qu'il est très très bon, Jean Laurent, c'est qu'il vient couper les trajectoires. Et c'est vrai que ça va, à un certain moment, on va sentir que Inaki Goïcoechea il va avoir des problèmes dans la gestion de son jeu. Et s'il continue comme ça, on va voir, il va revenir à l'intérieur encore, Jean Laurent. Hop, il est bien, dommage, c'est bien associé avec son arrière, mais faute. C'est ça qu'il faut, venir couper les trajectoires, parce que sinon Inaki, Goïcoechea, il va faire son jeu, il va imposer son jeu, c'est fini. Petite faute directe, la même que précédemment enregistrée pour Unai Lekerika. Petite demi-volée en revers, il a laissé échapper. Et désormais les Rouges ne sont plus menés que 4 points à 10. Oula, oula, voir le visage de David Mainviel, on voit qu'effectivement l'engagement se lit sur le visage de cet arrière rouge, largement et fréquemment sollicité par ses adversaires, à l'image d'ailleurs, encore une fois, Mainviel a obligé de faire un saut sur le mur de gauche, ou collé sur le mur de gauche pour récupérer cette pelote. Et toujours les gestes acrobatiques d'Inaki Goïcoechea, mais sa puissance, son expérience, là ont largement débordé la vitesse de déplacement de Jean Olaran. Oui. Attention, c'est rouge quand même, ils se reprennent. On sait très bien qu'ils sont toujours un peu poussifs dans leur départ de partie. Et c'est vrai que voilà, on a l'habitude de les voir réagir et d'être plus embêtants après le jeu. Donc voilà, c'est un peu dans leur façon d'engager une partie chaque fois. Ils prennent du retard, ils reviennent. Et attention, on n'est pas arrivé à 15 points pour cette équipe bleue encore. Pour l'anecdote, les Rouges avaient également perdu la première manche hier lors de la demi-finale de Biarritz pour finalement l'emporter en 3 manches. Exact, et des Rouges justement qui vont disputer cette finale du Gant d'Or à Biarritz que vous aurez l'occasion de suivre aussi sur l'antenne de Canal+ Sport la semaine prochaine. Oh, attention, la pelote elle était limite sur le plan du positionnement. La récupération, il a été un petit peu dépassé par son geste, Jean Olaran, l'arbitre qui était dans le coin à côté du mur de frappe. Ouais, il a fait un petit saut en retrait. Hein. Ah ouais, il y a de quoi, parce que c'est vrai que le déclenchement de cette attaque a été un peu précipité, mais peut-être pas tellement bien ajusté parce qu'il a tapé un peu par côté. Donc ça donne un angle de jeu différent. Il faut faire attention. Et attention, parce que les Rouges, là, mine de rien, ils reviennent progressivement, certes, mais ça revient. Des Bleus qui commettent des fautes directes, ce qui n'était pas leur cas jusqu'à présent. Enfin, des fautes d'attaque, j'entends. Hein. Oui, exactement. Et cette équipe-là a besoin de se rassurer. Donc si on leur donne autant de points, ça va toujours faire du bien. Il a compris aussi, Inaki Goïcoechea, la manière dont il fallait servir. Il évite Jean Olaran. Il retrouve sa place un peu plus. Mieux placé Inaki à l'avant. Ce qui permet à David Mainviel aussi de se reposer. Et ce n'est pas de refus. Regardez cette récupération là en bout de Chistera du revers. Kirika qui sert bien le jeu à gauche. Il essaie d'éviter que Inaki Goïcoechea engage de la droite sur ces pelotes-là. Et il joue avec vraiment énormément d'attention, Inaki Goïcoechea. On l'a vu, hein, la réception avec les jambes bien fléchies. Mais là, petite faute à nouveau, commise par David Mainviel qui s'en veut terriblement. Il rompt la spirale positive que les Rouges avaient réussi à remettre en place. Ouais. Un temps mort demandé par les Bleus. Il se fait avoir un peu par rapport à l'effet de la pelote sur l'impact au mur.
la pelote est fuyante. Et c'est vrai que plus on est éloigné de la pelote sur le moment d'une réception, on aura tendance à faire la faute sur la réception. Donc se rapprocher de l'objectif, et en l'occurrence de la pelote, ça sera plus facile pour lui. Temps mort demandé par les Bleus. On va faire un petit point. Ils vont revenir dans une poignée de secondes sur cette cancha de Saint-Jean. De retour sur la cancha après ce temps mort demandé par l'équipe bleue. Les adversaires sont en place et les Bleus ont la faveur de la mise en jeu. C'est donc Jean Laurent qui va ouvrir à nouveau les débats. Et c'est parti, c'est parti. Belle mise en jeu, bien évité. L'avant rouge en l'occurrence. Et on va voir si les Bleus, ils ont été plus rapides que, en l'occurrence, que moi, que la phrase que j'allais exprimer. On va voir si les Bleus ont réussi à inverser la tendance. C'est pas tout à fait le cas. Non, on voit que c'est une faute directe de Unai Kirika. Je crois que c'est la deuxième depuis le début de la partie. Donc voilà. Mais ils vont arriver à en faire, c'est vrai, effectivement, parce qu'il y a la tour de contrôle rouge devant. Et il faut prendre des risques pour l'éviter, ce joueur qui est très imposant déjà dans son physique, mais dans son jeu aussi. Donc il faut prendre des risques. Pelote agressive jouée par les Kirika. Et tout ce petit monde a vraiment reculé sur la cancha. On n'a pas tout à fait le même style de jeu que celui que nous avions suivi un peu plus tôt. Moins d'initiative pour l'instant. On est reparti, on est plutôt dans une phase actuellement d'attention ou du moins de patience. C'est le haut niveau. On est là dans une partie très importante pour eux de la saison. Voilà, donc la finale, c'est beau, mais il faut y arriver. Donc on revient sur des bases de jeu et les bases de jeu, c'est la préparation. Oula, la belle récupération, ce petit geste, ce petit saut de Jean Laurent pour récupérer la pelote. Il se dégage pour laisser jouer Unai Kirika. Dépassé Iñaki Goicoechea, surpris par le rebond. Ouais, très belle droite, bien ajustée encore d'Unai Kirika. Et on voit qu'il varie ses coups de la droite, donc ça gêne énormément le déplacement de Iñaki Goicoechea. Après, je pense que cet impact de pelote au niveau du sol, on a senti qu'il est resté un peu plus bloqué. Donc voilà, c'est dur. Il faut qu'il s'engage un peu plus jusqu'à la fin de la manche. On n'a pas parlé justement de la pelote dans ces conditions de jeu, dans ces conditions de chaleur, je dirais. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la tenue de la pelote? Eh bien, ce qu'on peut considérer, c'est que la pelote, elle va être de plus en plus, elle va avoir un rebond haut. C'est-à-dire qu'elle va prendre de la vitesse parce qu'elle va chauffer. C'est vrai que ces chaleurs-là, ça font accélérer énormément la pelote, donc attention. Ils ont bien récupéré la pelote, les rouges, et Jean Laurent à nouveau la possibilité de relancer le jeu. Belle lecture de David Mainviel. Récupération acrobatique de l'arrière des rouges. Il prend son temps là, Iñaki Goicoechea, pour donner de la force, de la vitesse, de la puissance à cette pelote en coup droit. Encore un nouvel essai, et cette fois-ci il y aura Deray pour essayer de surprendre Jean Laurent qui était présent. Et c'est finalement l'avant des rouges qui commet l'erreur. Gourmand dit Arquette, effectivement. Il a sans doute été un petit peu présomptueux. Ouais, voilà, il est assez impulsif dans ce moment de replacement de jeu. Donc automatiquement, là, il fait vraiment la faute en suivant. Mais c'est vrai que grâce à son ossature, il a besoin de venir chercher ces potes là. Il sait qu'il peut, mais il faut aller un peu plus vite sur les appuis. Et Ancionado qui essaye de solliciter le public, qui répond bien d'ailleurs à ses appels du pied pour encore une fois saluer jusqu'à présent la performance réalisée par les deux équipes présentes sur la cancha. Vous avez vu là, c'était un geste intéressant, l'arrière qui est passé avant l'espace de quelques secondes. Automatiquement Jean Laurent a pris la position de son équipier pour éviter d'être surpris. Ça c'est rare d'ailleurs de voir ce genre d'attitude. Belle récupération, c'est très efficace, je vais dire presque spectaculaire. Nouvelle faute directe commise par David Mainviel, elle n'est pas simple malgré tout à récupérer celle-là. Elle est très bien ajustée, cette relance du revers
de Jean Olaran, elle est parfaite parce que là, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut qu'il attrape, sinon elle va carrément à la chou là au fond. Voilà. Bon, je dis, je suis content de voir ce garçon s'exprimer comme ça, Jean Olaran, parce que je le connais depuis tout enfant. Et c'est vrai qu'il arrive quand même à bonne maturité, il a grandi. Il est passé par des mauvais moments parce que ça n'a pas été facile pour lui toute cette carrière. Et c'est vrai que là, il est en train de nous prouver plein de choses, quoi. Bien joué Iñaki Goycochea qui a surpris l'avant bleu, Jean Olaran. Avec cet amorti dans le coin gauche. Les bleus qui récupèrent la pelote. Et Arcade, ça va pas être simple, hein, mine de rien, quand on se souvient que Olaran et Mainviel partagent régulièrement le jeu, de pouvoir se trouver maintenant en position d'adversaire. Est-ce qu'ils ont échangé? Est-ce que justement il y a eu des petits gestes qui vous ont, je dirais, attiré l'œil? Ils se sont chambrés avant de rentrer sur la cancha, puisqu'ils se connaissent, comme vous le dites, depuis tout petit. Mais à voir ce qu'ils déploient sur le fronton, c'est à se demander si Olaran et les Quéricains ne se connaissent pas depuis la même époque, puisque vraiment, ils font une très forte impression. Mais bien évidemment, comme vous le dites, il y a eu quelques mots et quelques échanges amicaux entre Olaran et Mainviel avant le début de la rencontre. Elle est belle cette pelote, elle est magnifique, récupérée en coup droit par Goycochea à l'extérieur, je dirais, de l'aire de jeu. Regardez cette relance puissante là, du fin fond de Sorayalai. L'accélération de Unai Lequerica qui va essayer de surprendre David Mainviel et Iñaki Goycochea. Peut-être pas pour cette fois-ci. Et c'est là, pour l'instant, le jeune Puntis de 21 ans seulement qui fait le jeu pour les Bleus. C'est ce qu'il avait fait lors de la finale du Master où il avait totalement pris à son compte la fin de la rencontre et qu'il l'avait rondement mené avec Michael Eguiguren. C'est dans ces moments-là que la maturité de ce jeune joueur peut impressionner. Voilà, c'était compliqué. Mine de rien, Iñaki Goycochea, du haut de sa carrière internationale, s'est joué de l'adversité. Regardez la manière dont les deux rouges échangent. Ça suffit, à l'air de dire Iñaki Goycochea. Il faut qu'on y aille là. Ah, là, il faut y aller, mais c'est vrai qu'ils ont un peu de retard, mais cette équipe bleue va bien s'organiser. Mais les rouges, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent on ne joue pas notre niveau en ce moment, donc c'est pas nous là, il faut qu'on trouve une solution. Donc voilà, le déclenchement d'attaque de Goycochea veut inciter à changer le jeu. Attention, attention, les Bleus ne sont plus qu'un tout petit point du gain de la première manche. Accélération avec ce coup droit par-dessus l'épaule et la réplique derrière de Jean Olaran, c'est très spectaculaire. Et quelle efficacité, Philippe. Super finition, voilà. Il va tenter quelque chose, Iñaki Goycochea, en l'occurrence c'est en gauche-droite, mais là quand on est contré par Jean Olaran, avec la technicité qu'il a, c'est un régal. Ajustement de deux murs parfait. Et donc victoire, donc 15 points à 9 pour les Bleus lors de cette première manche. On va retrouver au micro d'Arcates. Regardez cette belle image entre les deux compères qui viennent de se saluer. Vraiment, on vous a senti très à l'aise. Une performance incroyable lors de la première manche. Est-ce que, justement, cette accroche avec votre avant et cette impression d'être très soudé est la clé, selon vous, du gain de cette rencontre? Ben oui, c'est une surprise, une petite surprise. On n'a jamais joué ensemble, en fait. Unai, il est passé pro en janvier dernier. C'est la première fois qu'on se retrouve sur un fronton les deux. Donc, bon, mais ça, on s'est bien parlé avant la partie. On s'est dit qu'il fallait bien qu'on se parle, qu'on se suive, qu'on ne tente pas mille et une choses impossibles. On a joué sérieux pour l'instant, on fait beaucoup moins de fautes qu'eux, c'est ce qu'on voulait faire. On tient. Et pour l'instant, bon, après, je pense qu'ils ne jouent pas à leur vrai niveau non plus. Donc bon, tant mieux pour nous, on a pris la manche difficilement sur la fin. Mais bon, si on continue comme ça, on se parle bien. On peut les tenir même à leur meilleur niveau. Donc maintenant, on va voir comment ils vont se revenir à la deuxième manche. Et nous, on va s'accrocher toujours pareil. Est-ce qu'il faut justement ne pas hésiter à attaquer cet Iñaki Goycochea? Ouais, enfin, attaquer, je sais pas. Pour l'instant, David, il fait pas une énorme partie. Il n'arrive pas à me passer. Donc, moi, ils les ont joué hier aussi, donc il doit être un peu fatigué. Donc, pour l'instant, nous, le but, c'est que Goyco il touche le moins de pelote possible. Pour qu'il nous attaque le moins possible. Ça va très vite. Pour l'instant, on s'en sort très bien. On va voir la deuxième manche. Pareil, on va changer la pelote. On va prendre une neuve pour repartir un jeu sur David. Et on va essayer de continuer sur le même rythme. Merci pour cette analyse et bon courage. Vous avez parlé d'engagement, vous avez promis du spectacle. C'est exactement ce que nous
font vivre ces joueurs. Oui, exactement. On sait très bien que là, on est à demi-finale du Grand Slam, donc avec un billet pour cette finale, et on sait que tout ce que peut représenter c'est les internationaux de Saint-Denis et arriver en finale. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le haut niveau, on n'a pas le droit de se tromper. Les stats, Philippe? Et ouais, voilà, donc on voit quand même le duel quand même entre Jean Olara, entre les points gagnants. Jean, à deuxième ligne, on voit qu'il domine puisqu'il lui fait plus de points à Iñaki Goicoechea. Donc déjà, c'est important. Après, en faute directe, ils sont pratiquement pareils. C'est bien. Mais ce qu'on peut remarquer, la différence se fait, c'est par rapport aux points gagnants d'Unai Lekerika. C'est vrai que 3 points et David Mainviel 0 points. Donc ça veut dire qu'il le domine. Il le domine dans les points, dans la finition. Alors donc, voilà, on voit qu'elle est mieux organisée, cette équipe bleue, et on voit qu'elle fait beaucoup plus de points. Et ce qui est important de rappeler, c'est que Unai Lekerika, il est arrivé tardivement dans cette compétition puisqu'il a remplacé Xabi Insa qui a été blessé, on se souvient, en début d'été avec cette entorse de la cheville. Et il n'a joué que 2 parties, or que tous les autres joueurs présents ce soir ont joué 4 parties, donc qualifiés pour disputer une demi-finale, alors qu'il n'a joué que 2 parties seulement. Exactement, donc il a gagné un master, et c'est important, mais c'est incroyable parce qu'il a comptabilisé énormément de points. C'est 8 points sur 2 parties, donc il a gagné 2 fois en 2 matchs. Et ce qui prouve que ce garçon, il méritera le déplacement très très vite, parce qu'il a des qualités pour faire des grosses parties dans tous les frontons où on le verra. Eh bien, il suffit de le suivre et vous aurez l'occasion de sans doute l'apercevoir à nouveau lors de nos prochaines retransmissions, qu'il s'agisse bien sûr de la finale et même au-delà, le Gant d'Or, peut-être les Masters de Biarritz et ceux de Saint-Jean au mois d'octobre, et ça va continuer comme ça. Vous êtes nombreux à suivre ces parties, ces soirées, cette Sesta Punta sur l'antenne de Canal+ Sport. Merci de votre fidélité, mais à vrai dire, ça vaut le coup. À chaque fois, ce sont des duels, ce sont des engagements qui nous proposent des images absolument magiques. Et merci à toute l'équipe qui entoure Sébastien Croquefer justement pour ces différentes réalisations. Allez, tout le monde est revenu sur la cancha pour entamer cette deuxième manche. Et les 2 potes, là, même adversaire ce soir, qui échangent bien sûr, Jean Larand, David Mainviel. Et oui, un formé à Salis de Béarn, c'est-à-dire David Mainviel, et l'autre formé, Jean Larand, à la section paloise. Donc ils sont très complices, ils sont séparés de quelques kilomètres, hein. C'est pas très loin. Et voilà, ils ont grandi ensemble, ils ont de la complicité des titres champion de France en amateur. Et voilà, aujourd'hui opposés chez les pros. La mise en jeu de Jean Larand pour ouvrir cette deuxième manche. Les Bleus qui se sont imposés lors de la première sur le score de 15 points à 9, qui ont parfaitement cadenassé le jeu des Rouges. On va voir si cette demi-finale du slam est finalement à sens unique ou pas. Je vous rappelle que chez les Rouges, il y a Iñaki Goicoechea. Les récupérations absolument magiques là, de Jean Larand. On appuie sur le mur de gauche. Je disais Iñaki Goicoechea, David Mainviel. Elle est faute. Et effectivement, la pelote est... C'est pour vous dire à quel point ils se sentent à l'aise et à quel point ils sont heureux d'être ici. Ah ouais, un geste somptueux encore de Jean Larand en défense, là, au numéro 7, à récupérer ce plot parce qu'il y a de la vitesse, de la précision à l'impact sur le mur de gauche. Ce qu'on sait que c'est très difficile. Là, on va le voir, il va venir couper les trajectoires, c'est ça que je lui dis depuis le départ. Mais rattraper ce plot, ça demande un peu de qualité et de génie. Il faut maîtriser l'appui, il faut maîtriser la réception, et en même temps préparer le geste et l'endroit où vous allez envoyer cette pelote. Là, quand on vous parle d'artiste, on ne vous a pas menti. Là ce soir, il nous régale. Oula! Bizarre cette petite cuillère. Ouais, faite sciemment. Hein. Voilà, la pelote elle est un peu pelée, quoi. Elle n'est pas tout à fait neuve, je crois que c'est là, il me semble bien. À l'impact au sol, on a vu qu'elle a glissé. Et il a été trompé par ce rebond. Elle est un peu chaude la pelote, comme je vous disais tout à l'heure, dans le rebond change un peu, elle a glissé, on va le voir. Sur l'impact, il est pris par la vitesse, elle est collée au mur et c'est la faute. Et sur une situation qui paraît a priori sans danger, il a commis une faute directe, Iñaki Goicoechea, et donc du coup les Bleus désormais mènent 2 points à 0 dans cette deuxième manche. Rien n'est fait, mais malgré tout, les Bleus continuent de dominer cette demi-finale. Oui, il est facile, Jean Larand dans ses réceptions, il est étonnant.
Il a une maîtrise pour la réception en revers qui est spectaculaire. Ouais. Elle est à l'extérieur. Ouais, il a une grosse élégance, une grosse facilité. Et, voilà. Et je crois qu'ils sont conscients de ne pas avoir de relâchement. Hein. Ils sont vraiment bien partis pour continuer à imposer leur jeu. Ils savent. Et c'est vrai, tout à l'heure, Arcade disait qu'ils échangeaient les bleus avant, ils avaient échangé avant la partie, qu'ils en l'occurrence échangé les gestes pendant la partie. On a encore vu à l'image là sur la forme d'une tape sur l'épaule appliquée par les Kirika sur l'épaule de Laran. La preuve qu'il n'est pas forcément utile, enfin, surtout dans une phase favorable comme celle-ci, d'échanger des mots, mais plus des attitudes. Super. Pas simple non plus. Très dur. Très très dur. Là, l'ajustement de ce renvoi à les rebottes de Iñaki Goicoechea, on va voir, je pense au ralenti, elle va fuir. Là. Il va ouvrir son jeté, il va jouer un peu plus à plat et elle va partir vers le mur de gauche. Alors donc là, elle va prendre l'effet et c'est très très dur à rattraper ce pote. On le voit, elle est collée. On ne sait plus si on va le prendre avant, après le mur, mais bon, voilà, il y a un choix à faire. Look de corsaire avec ses boucles d'oreilles, Unai Lekirika en tout cas, le regard bien rivé sur le mur de frappe, très attentif. Il a dû être surpris de venir jouer ces internationaux de Saint-Jean. C'était pas du tout prévu cette saison puisqu'il est passé pro en janvier dernier, nous disait Jean Olaran tout à l'heure. Et oui, c'est un garçon moi que j'ai connu donc cet hiver et c'est vrai que dans la préparation un peu avec Michel Billac et Frédéric Cadet, ici qui est l'ordinateur du tournoi, en discutant, c'était un peu dans les petites tablettes, on l'avait là, on savait ce qu'on devait faire et on voulait le garder un peu, mais bon, on voit qu'il se débrouille. Oh, elle est belle. Et se débrouille effectivement. Et l'accélération de Jean Laran peut-être pour surprendre David Maviel qui effectivement ne peut pas récupérer cette pelote. Au-dessus. Qui est au-dessus et qui heurte le filet. Faute directe commise par Iñaki Goicoechea. Là, j'ai le sentiment que ça ressemble à une forme de résignation malgré tout. Il n'arrive pas, et on l'a vu un peu hier soir aussi, il a un problème dans la continuité de la préparation d'un point. C'est-à-dire quand il se rend compte qu'il est contré à un certain moment, il a du mal à retrouver la justesse. Et là, voilà, une faute directe sur le haut du filet. C'est pas fréquent de sa part. Hein. Ce qui est sûr, c'est que les Rouges devront monter vraiment d'un cran s'ils veulent inquiéter cette équipe, cette valeureuse équipe des Bleus. Mais en ont-ils les moyens? Ça, c'est une autre question. Nouvelle mise en jeu pour les Bleus après ce Pacha. Premier Pacha. Vous connaissez la règle, ils ont droit chaque équipe a le droit à 5 Pachas pendant la partie. Au-delà, c'est une faute directe qui est enregistrée. La récupération encore une fois acrobatique. Ça ne sera pas suffisant. Ouais. Ils ont baissé de niveau de RIN cette équipe rouge et je crois qu'elle a intérêt de se ressaisir très très vite si elle veut revenir dans la partie parce que je crois que ça pourra aller. Ça sera très délicat pour eux. Hein. Ils sont étouffés. Ils sont étouffés par la vitesse, par je dirais la fraîcheur de jeu proposé par les deux bleus. Et David Mainviel là, que l'on voit à l'image. L'arrière rouge se demande ce qu'il est encore possible de faire. Les Bleus désormais, après avoir remporté cette première manche, qui mène 5 points à 1 dans la deuxième manche. Et si jamais il remportait cette deuxième manche, il serait donc qualifié pour disputer le slam et serait opposé à Diego Goicoechea et Eric Irastorza. L'accélération, la récupération. Magnifique. Elle est très très belle cette récupération et encore je pèse mes mots. On appuie sur le filet. S'il marque le point, c'est le point de l'année. Hein. Alors là, magnifique. Et on est tous effectivement subjugués par la qualité déployée par Jean Laran. Vous l'avez vu, hein, l'homme araignée, sous nos yeux, sous vos yeux, venu récupérer cette pelote dans un geste absolument improbable. On va le revoir justement au ralenti. Il avait anticipé, il a vu cette pelote, il s'est appuyé sur ce filet de fer rigide, cette maille, cette grosse cotte de maille épaisse, pour finalement remettre cette pelote en jeu et conduire tout simplement voilà, à cette sur le conclusion. C'est fabuleux. Il décroise le jeu. Voilà. Bon, c'est vraiment, on sent qu'il est très très bien. Cette année, il fait une grosse saison. Voilà. Ils sont invincibles. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas touchables ce soir. C'est un point qui résume bien la rencontre hein, quand même. Hein. Les Rouges qui essayent mais qui n'arrivent pas à trouver
la faille. Et quand les Bleus ont la moindre opportunité, ben, ils concluent. Peut se dégager à n'importe quel moment. Il y a toujours Unai qui est derrière. Donc voilà, ça paraît simple comme jeu, mais bon, voilà, c'est. Ah, mais ils sont placés, du coup ils ont l'initiative, ils ont l'agressivité et parfois un petit peu de chance aussi, mais ça fait partie de ce qu'ils sont capables d'instaurer. Et encore une fois les Bleus là qui surfent sur cette vague de succès qu'ils entretiennent d'ailleurs. C'est vraiment que c'est du haut niveau. On voit que c'est vraiment du haut niveau. Quand on arrive à réciter un jeu comme ça, c'est vraiment que c'est super. Et sachant l'adversité qu'il y a en face, donc ils sont bloqués complètement, c'est rouge. Engagement un petit peu long, nouveau Pacha. Et c'est marrant parce que même les spectateurs sont presque tranquilles, quoi, mais ils assistent à un récital, donc ils enregistrent et tout, quoi, et c'est tout ce qu'ils demandent. Bien sûr. Attention, cette pelote récupérée par Iñaki Goycochea. Il est dehors. Elle est à l'extérieur. Et oui, ils sont acculés les rouges, il faut prendre des initiatives et parfois des risques qui conduisent à ce genre de faute directe. 8 points à 1 pour les Bleus. C'est un récital que nous proposent Jean Larand et Unai Lekirika. Iñaki Goycochea qui n'y est plus depuis quelques minutes. 4 fautes directes dans cette deuxième manche. Nouveau Pacha, troisième. Il faut surtout se concentrer sur le point prochain parce que voilà, on ne sait jamais, ça peut, un rythme de jeu, une équipe rouge qui peut se ressaisir à un certain moment, ça peut faire capoter une ligne de jeu qui marche bien. Donc faire très très attention quand même. Il s'en est fallu de peu, mais malgré tout la pelote elle est restée dans l'aire de jeu. Ouais. Très très bien. Et Iñaki Goycochea qui arrête l'hémorragie en quelque sorte. On voit pas très joli but, mais bon, très très belle attaque surtout. Et voilà, attaque super bien ajustée de Iñaki Goycochea. Il a voulu ce point, il voulait ce point parce que pour l'attraper à l'engagement, c'était très très bien. Et devinez la première chose qu'a demandé au juge Iñaki Goycochea, changer de pelote, s'il vous plaît. C'est clair. Impassible, Iñaki Goycochea. A priori, pour ceux qui le connaissent, bien sûr, on n'a pas tout à fait la même lecture, mais en tout cas, difficile de lire les sentiments qu'il ressent. On voit parfois, malgré tout, dans sa manière de s'exprimer, un petit peu d'agacement. Mais il faut vraiment être très attentif. Et Unai Lekirika qui a donné quelques commandements à son avant pour qu'il se place avec cette nouvelle pelote. Alors, voyons voir ce que donne cette nouvelle pelote choisie par l'équipe rouge. Tout de suite, accélération de jeu d'Iñaki Goycochea. En revers, et cette fois-ci en coup droit. Unai Lekirika qui est monté, qui réplique à Iñaki Goycochea. Oh là, il y a une bataille de coups droits absolument magique. Enchaînement de gestes puissants, de gestes lourds. Ouais. Voilà, il y a quand même une petite erreur de jeunesse parce qu'il veut tenter le coup final avec une attaque de mur de la droite, mais il fait une grossière erreur, il se trompe, c'est mal ajusté. Mais Jean, on l'a rappelé à l'ordre en lui disant attends, les points, c'est moi qui vais les finir ce soir, on continue notre stratégie de jeu et je m'occupe du reste. Il a envie de partager davantage, il a envie peut-être de profiter de ce moment un petit peu magique, mais c'est justement toute la difficulté. Il faut rester à sa place, savoir être humble et de construire, continuer à construire. Goycochea qui évite bien Larand là, lors de ses mises en jeu. Ah, cette fois-ci, demi-volée en revers parfaitement exécuté par Lekirika. Ouais, attention là. Ça c'est une faute, je dirais pas grossière, mais c'est... Elle est dure en réception, elle n'est pas évidente parce qu'elle a de l'effet. On voit sur le renvoi de les rebots sur du mur du fond, la pelote elle touche vite le mur de frappe et le mur de gauche. Donc à ce moment-là, la pelote elle va être tournante. Et dans la réception, elle fait un effet inverse, elle glisse dans le chitera. C'est très très dur à attraper et à bloquer surtout. Jean Laurent qui est venu essayer de calmer un peu
son arrière parce qu'il le sent peut-être un peu fébrile. Lors des 2 derniers points, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, joue ton jeu. » Et ça va revenir. Allez, la mise en jeu, Iñaki Goycochea. Les rouges qui ne sont plus menés que 4 points à 8 dans cette deuxième manche par les bleus. Et un Goycochea qui donne le sentiment d'être un peu plus présent dans sa partie, un peu plus attentif, plus de réussite tout du moins. Il prend le jeu à son compte. Aïe. Et oui, c'est un revers bien ajusté parce qu'il est court sur la fin, il a tendance à être tombant et c'est vrai que la trajectoire donne l'impression qu'elle va aller un peu plus loin, mais elle tombe. Donc il est surpris, David Mainviel, parce que c'est très bien tapé de la part de Jean Olaran, pardon. On le revoit justement, ce revers qui surprend David Mainviel, qui était dans le fond, comme il est depuis le début de cette partie ou presque. Il n'arrive pas à couper la trajectoire de la pelote, Iñaki Goycochea. Mainviel qui a repris sa place, je dirais presque au piqué dans le coin. Oh là là, belle récupération, l'accélération en coup droit de Jean Olaran qui vient surprendre les rouges. David Mainviel qui, même s'il a tenté de se jeter sur cette pelote, ne peut la récupérer. Et ouais, variation de coup, on le fait reculer pour le positionner sur le fond. On a une pelote en avançant, on voit qu'il est encore au fond. Ouverture de jeu, Raderet vers l'intérieur. Et là, il est trop court parce que ça va très très vite. La pelote, elle prend des effets sur le mur. Et on est en retard et c'est fini. Vous avez vu le transfert de poids, là, c'est impressionnant. Hein. Attention, 10 points à 4 pour l'équipe bleue qui se rapproche d'une possible victoire ici à Saint-Jean à la faveur de cette demi-finale du slam. Nouveau Pacha. Attention, c'est le quatrième. Encore un. Et il n'y en aura plus, comme dirait la règle. Voilà. La récupération d'Iñaki Goycochea avec une pelote jouée de manière douce. Dans le coin, mais ouais, une pelote trop haute qui vient heurter le filet. C'est vrai qu'avec 4 buts à l'engagement qu'on a déjà dépassé le numéro 7, Jean Olaran va se trouver dans une façon de buter, de faire un engagement différent. Donc, sachant très bien en plus que dans son adversaire direct, il a besoin de faire des points, il va lui mettre la pression énormément. Alors donc, ça risque de faire un sacré défi entre ces deux joueurs, déjà rien qu'à l'engagement. Les rouges récupèrent la mise en jeu. Goycochea pour essayer un retour presque impossible dans cette partie. Récupération calme, posée de la part de l'avant rouge. Pelote puissante. Un coup droit par les Kirika. À nouveau coup droit, cette fois-ci le long du mur de gauche. Les deux arrières qui se rendent coup pour coup dans cet échange. Ils sont quasiment les seuls à jouer depuis la mise en jeu. Jean Olaran surpris par le rebond, mais bien supplé par Unai Lekirika qui était présent. Et la récupération demi-volée, encore une fois magique là, et en revers par Mainviel. Elle n'est pas facile à jouer cette pelote. Par-dessus l'épaule et en coup droit, Jean Olaran. Ça y est, le point inscrit par Iñaki Goycochea. Bel échange, très bel échange, bien construit. Ouais. Belle opposition. Voilà, vraiment, les 4 joueurs sont donnés vraiment coup sur coup pour finir ce point. Et c'est vrai que là, on a vu l'engagement de Iñaki Goycochea dans la finition avec un déplacement rien qu'avec au niveau de son corps. Il a engagé d'un côté Jean Olaran pour pouvoir reposer à l'intérieur. Et ça, c'est un coup très très bien ajusté. On va le voir là. Hop, il engage un peu vers l'intérieur. Voilà, c'est super bien joué. Tout ça grâce à sa carrure, à son physique, il arrive à faire des déplacements de jeu naturellement. Et il faut faire un choix à un moment donné. Ils sont là, et attention, hier aussi ils étaient dominés dans la deuxième manche à Biarritz et ils sont revenus sur la fin. Attention à cette équipe-là.
Oh, superbe mise en jeu là par Inaki Goicoechea. Le sentiment qu'il a remarqué qu'il y avait une petite possibilité, qu'il y avait une petite fenêtre légèrement entrouverte. Il va tenter, en dépit de son gabarit, Inaki Goicoechea, de s'y engouffrer dans cette brèche. Il va être intéressant de voir aussi comment Unai Lekerika va résister à la pression qui va tout doucement se faire sur lui, parce que là on joue de plus en plus sur l'arrière bleu. Bien sûr, ouais. C'est vrai que David Mainviel finit très bien ses parties ici. Il a fait de très belles fins de deuxième manche, des très bonnes troisième manches. Donc ça veut dire que physiquement il est prêt. Donc, Accélération de Jean Olaran, spectaculaire, récupéré par Unaki et Goicoechea en revers. Attention à cette pelote jouée tendue. Il est dedans. Et elle est dedans, effectivement. Dès qu'il arrive à couper la trajectoire, Jean Olaran, hein, c'est tout de suite une autre histoire pour les Rouges. ouais, avec un peu de réussite, c'est vrai que là, parce qu'il a vraiment touché l'angle de la pelote qui a fait le changement de trajectoire. Mais c'est vrai, on voit qu'il est très mobile, ce Kancha, il se sent bien. Il est agressif dans les réceptions. Il est bon répertoire de jeu aujourd'hui et belle équipe. Un coup du sort peut-être, mais néanmoins un point très important, puisqu'il aurait permis aux Rouges de revenir à 10-7 et il n'en est rien. Ça fait 11-6 et c'est pas du tout la même histoire. Regardez là, Inaki Goicoechea qui sue à, je dirais pas à grosses gouttes, mais à colossales gouttes, pardon. La température, encore une fois, dans le Rayalai est particulièrement chaude. Non, faute directe, dans la bâche. Ouais, c'était une pelote un peu longue quand même à rattraper. Donc bloqué sur le milieu du fond, il faut qu'il soit un peu plus patient. Mais là, une heure de jeu, la fatigue est là. Ça va commencer à tirer un peu partout. Il faut être très lucide. Tout au long de la saison, le public a répondu présent lors de ces soirées de Saint-Jean, lors des masters, lors des finales, lors de ce slam bien sûr, et au-delà bien évidemment, au mois de septembre ou octobre encore. Premier Pacha. Une mise en jeu un tout petit peu longue, une pelote qui rebondit au-delà de la ligne 7, et donc nouvelle possibilité pour Inaki Goicoechea de mettre cette pelote en jeu. Et attention à l'interception d'Olaran. Qui se prépare, effectivement, très attentif. Je dirais presque que son bras est armé. Accélération. Oh, quel geste. Quelle récupération de Lekerika à l'arrière. Tout le monde est dans la partie, hein, y compris Arquette. Qu'est-ce qu'il va faire David Mainviel? Accélérer bien sûr. Rebloquer le fond, on voit. Hein, s'il vaut mieux le laisser au fond, hein, Unai Lekerika, pour que Inaki Goicoechea joue en avancée. Attention. Elle va être puissante, elle va être difficile à récupérer. Pourtant, Jean Olaran est bien là. Il est monté, Unai Lekerika. Il ne peut s'en empêcher, il a envie. Oula, il a fait une mauvaise lecture de cette attaque en coup droit par-dessus l'épaule. Un peu gourmand. Oui. Un peu fatigué peut-être aussi. Je pense qu'il voulait que peut-être le point s'arrête vite, mais bon, voilà, on va dire que ça c'est des erreurs de jeunesse, voilà. Mais à ce niveau de la compétition, il faut vite les oublier et repartir. Il s'excuse, on le voit. Il s'excuse, il sait très bien qu'il a fait une grossière erreur.
Ça, Donc, fait, voilà. ça fait 1 heure qu'il envoie des parpaings énormes sur le mur de frappe. Ouais. Il a le droit de temps en temps d'en mettre un à côté. Hein. Bien sûr, oui. Mais leur premier objectif avant tout, c'est comme on disait, il faut trouver le plaisir, mais il faut surtout gagner. Donc voilà, il ne faut pas non plus se tromper, il faut savoir se ressaisir sur le point prochain. Et voilà, Jean Laurent va valider. Il se rend compte qu'il a fait une bêtise encore. Et attention, 3 petits points seulement, Arcaetz, désormais. Exactement, hein, et il s'excuse puisqu'il a vendangé les 2 derniers points peut-être avec trop de précipitation. Donc attention parce que ça peut coûter très cher lorsqu'on a Iñaki Goicoechea et David Mainviel face à soi. Eh bien, on va suivre ça avec énormément d'attention. Sachez néanmoins que les Rouges n'ont mené que 1-0 lors de la première manche et ils ont été menés tout le reste de la partie. Elle est compliquée là aussi cette pelote jouée par Jean Laurent mais pourtant récupérée par David Mainviel. Là, très bien le volet. Fontancha et il avance. Unaele Kerika. Quelle aisance, quelle maîtrise. Aïe, petit rebond dans le gant. Là, c'est placé au millimètre, hein, voilà. parce que je peux vous dire que j'étais à quelques mètres de David Mainviel. Si David Mainviel n'avait pas rattrapé cette pelote, elle s'écrasait complètement contre le mur. Voilà, c'était la Chula. Voilà, c'est le but recherché quand on rentre là au numéro 9, de mettre le plus bas possible, tendu fort, et voilà ce qu'il a fait parfaitement. Voilà. Allez, nouvelle pelote récupérée par les Bleus. Qui aimerait bien, j'imagine, conclure en 2 petites Balta. manches. Mais là, les fautes, effectivement. Une pelote qui rebondit avant la ligne numéro 4. C'est peu fréquent, c'est ce que disait tout à l'heure Philippe. Ils ont déjà 4 pachas dans leur bagage. Donc, il est obligé de faire un tout petit peu différemment, Jean Laurent. Voilà, il faut qu'il fasse attention, sachant très bien qu'il n'a pas trop la chance de pouvoir repasser le numéro 7. Donc il faut qu'il bute plus court. Mais en butant plus court, il va se soumettre à une défense énorme de Iñaki Goicoechea. Donc voilà, et là il a fait l'erreur. Il a vraiment buté trop court, il n'a pas dépassé la ligne numéro 4. Il faudrait que les Rouges conservent un tout petit peu cette pelote pour essayer de recoller au score et ne pas la rendre immédiatement. C'est ce qu'ils ont en tête, j'imagine, mais Iñaki Goicoechea va devoir prendre des risques. Quand il arme son coup droit, c'est impressionnant. On a vraiment le sentiment que ça dure 5 secondes. Et quand la pelote s'échappe du Chistera, Ça va très Ça vite. va très vite. Très vite. On voit des vitesses qui vont... il ne cherche pas à conclure trop vite, Iñaki Goicoechea. Il cherche à user et à tromper les Bleus parce que, mine de rien, les Bleus se placent un tout petit peu moins bien qu'en début de partie. Ils ont tendance à être plus mobiles, à se croiser davantage. Et pourtant c'est encore une fois les Bleus qui arrivent à récupérer ce point. Et oui, exactement. Voilà, ils voient qu'ils arrivent à 2 à faire un blocage au niveau de David Mainviel sur le milieu du fond. Après, quand il joue en avançant, on voit, je vais trouver son nom, Jean Laurent, Oui. excusez-moi, il arrive à le faire tomber dans les jambes, cette pelote. Donc, il y a un déplacement de jeu, on se sert de ça, et ça qui est très important. Il joue très bien, cette équipe-là. 2 petits points désormais séparent les Bleus d'une éventuelle victoire ici lors de cette demi-finale du Slam 2016 jouée à Saint-Jean. 2 petits points seulement. Mais tout est encore possible. C'est les 2 points les plus durs de la partie. Attention à cette attaque en coup droit. Accélération, et oui, pelote qui vient fuser sur le mur de gauche et qui échappe au Chistera de David Mainviel. C'est une pelote de match. Encore un tout petit point et les Bleus sont propulsés en finale de ce Slam 2016. Ils le savent, il faut rester concentré. Il l'est depuis le début, Jean Laurent. Ça c'est sûr, il est bien dans la partie. C'est fabuleux ce qu'il fait. Moi je suis très content de cette équipe-là. Quel spectacle, qu'est-ce qu'ils nous ont régalé jusqu'à présent. Il ne faudrait pas que ça se termine sur une faute directe des Rouges, bien sûr, mais sur un point gagnant. Et non, malheureusement, ce ne sera pas le cas. C'est une pelote construite, mais qui trompe encore une fois
David Mainviel, l'arrière rouge, et des Bleus qui s'imposent 15-9, 15-9. Score absolument imparable. Quel récital, magnifique. Ouais, vraiment, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment dominé du début jusqu'à la fin cette équipe bleue en nous proposant vraiment un jeu parfait, un jeu d'équipe et vraiment quelle complicité pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup ensemble, qui n'ont jamais joué ensemble, mais surtout, quel beau joueur. Et bien justement, on va aller voir ces joueurs en compagnie d'Arcates tout de suite. On va les prendre les deux compères. La belle équipe, Jean Olaran et Unai Lekarika. Unai, partido zoragarria. Pentsatu baino errezago, Unai, vous avez fait une partition parfaite. Est-ce que la partie était plus facile que ce que vous pensiez au début? Bai, papela gainen hau, baino partidu bat pentsu izango dela. Gu hasigatik topera, jakingu zein izan daune gure partidue, Iñakiri kentze peloti eta aldala dana minbili botatie, da gauzak hasigatik inguz ondo, eta azkenean pentsaino partidu erza, gai asko. Nous, on savait qu'il fallait partir pied au plancher dès le début de la partie et surtout oser attaquer Iñaki Goicoechea, le mettre en difficulté. Mais vous avez raison, il semble que la partie se soit produite un peu plus facilement que ce qu'on pensait au début. Alors on le disait tout à l'heure, Jean Olaran, une complicité qu'on voit encore. On dirait que vous jouez depuis tout petit ensemble. C'est l'une des forces qui peut aussi vous propulser maintenant vers la finale avec Diego Beazcoechea et Eric Irastorza, quand même. Sacré paire contre vous. Ouais, c'est sûr, c'est le tenant du titre. J'ai joué contre eux avec Erkeaga à Biarritz, la demi-finale du Grand Nord la semaine dernière. Ouais, ils sont très costauds, ils font pas de fautes. C'est un jeu dit très différent de David et Goico parce qu'Eric joue beaucoup de la droite. Mais bon, après, vous savez, des fois il y a des arrières, pas besoin de se parler pour comprendre. Mais avec Unai, c'est comme ça, c'est la première fois qu'on joue ensemble. On s'en sort très très bien, on se parle bien, on joue bien en équipe. Non, mais c'est comme ça maintenant, on n'a plus qu'à refaire si possible la même partie jeudi. Et bon, je ne sais pas si on gagnera, mais au moins si on joue pareil, on sera pas loin du bout et au moins on les aura embêtés beaucoup. Félicitations Sorionak et bon courage pour la finale. On connaît désormais l'identité des finalistes, donc Diego Beazcoechea et Eric Irastorza opposés à Jean Olaran et Unai Lekarika. Je pense pas qu'on pouvait espérer mieux, Philippe. Moi je suis enchanté de retrouver ces 4 joueurs. C'est vrai qu'effectivement on a des joueurs de générations différentes, de jeux différents. Alors je pense que ça va être explosif quand même pour cette finale jeudi soir. Et les deux équipes en l'occurrence ont gagné leur demi-finale de la même façon, c'est-à-dire en 2 manches sèches. Ouais, ce qui prouve qu'ils ont des jeux bien établis, des jeux qui imposent par rapport à l'adversité. Alors attention quand on va se retrouver dans la confrontation directe. Eh bien, je vous donne rendez-vous, à vous Philippe, à vous Arcates, pour cette finale du Slam 2016. Ce sera à Saint-Jean et ce sera sur l'antenne de Canal+, dimanche dès 17h55. Et vous y serez, vous aussi. Alors salut.